Monsieur Amadou Doumbia, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que vous faites et où? Je suis le directeur d'une organisation non gouvernementale qui travaille dans deux régions administratives du Mali, les régions de Koulikoro et de Kaï. À Kaï, je peux dire qu'on couvre 90% des villages, à Koulikoro disons. À Kaï, la couverture géographique c'est peut-être de l'ordre de 33-35%. Et dans ces deux régions, on intervient dans les domaines de la microfinance communautaire, la sécurité alimentaire, l'éducation formelle et informelle, l'appui au processus de décentralisation, tout ce qui est accompagnement des cellules, mais de plus en plus, j'ai fait aussi des études sur des thématiques données. Monsieur Amadou Doumbia, pourquoi êtes-vous venu ici en Italie? Je suis à l'Italie aujourd'hui à l'invitation de notre organisation partenaire qui est TAMAT. Avec TAMAT, nous travaillons à la mise en œuvre de projets successifs de microcrédit dont les bénéficiaires sont principalement des femmes issues de milieux périurbains relativement plus pauvres. Et donc, après 3 ans de projet, quel bilan tirez-vous? C'est un peu dommage parce que j'aurais pu amener des vidéos, des photos qui témoignent de l'impact sur le terrain. Aujourd'hui, grâce à cette collaboration entre TAMAT et l'ONG sur le terrain, on a créé de véritables femmes micro-entreprises qui investissent dans les dépenses de leur ménage et qui arrivent à soutenir les frais liés à la scolarisation, à la santé, à la nutrition de leurs enfants, eux-mêmes de leurs époux. Aujourd'hui, ces femmes ont apporté de véritables transformations dans leur quartier et dans leur village du fait de leur contribution appréciée par toute la communauté. Elles sont devenues des véritables leaders dont on a vraiment amélioré les statuts socio-économiques à cause de cette collaboration. Pouvez-vous me dire à combien s'élève le budget et à quoi il vous a servi? TAMAT a donné des fonds successifs, mais aujourd'hui, il s'élève à 2 510 et quelques mille. Mais ça, c'était parce que quand TAMAT donne un fonds à notre ONG, ces fonds, c'est pas seulement avec ces fonds qu'on se limite à donner des prêts, mais ces fonds servent un peu de garantie pour donner plus. Par exemple, si TAMAT donne 1000 euros, nous on donne 3000 euros en plus. Donc ça sert juste de contrepartie pour donner plus d'argent aux femmes. Ça fait que sur une contribution globale de 2 500 et quelques mille francs CFA donnée par TAMAT, l'ONG a octroyé plus de 8 millions de francs CFA de prêts aux femmes. Mais les sites ont été choisis de manière consensuelle avec TAMAT lors d'une visite de la présidente Madame Patricia. Combien de femmes ont-elles pu bénéficier des fonds accordés au projet? Le budget est réparti parce qu'on accorde les prêts à des petites associations de femmes. Elles sont au nombre de 10 associations. Mais le membership pour l'ensemble des associations est dans l'ordre de 215 femmes. Qu'ont fait ces femmes avec le budget qui leur a été alloué? Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple? Les femmes ont entrepris selon leurs compétences, selon leurs connaissances de l'activité des entreprises différentes. Il y a des femmes, par exemple, qui font ce qu'on appelle le commerce de condiments. Tous les jours, elles vont au marché des Kati avec des condiments. Des condiments que les femmes des autres ménages payent régulièrement. Par exemple, du sel, de l'huile et d'autres condiments qui rentrent dans la préparation quotidienne des plats pour les ménages. Il y a d'autres femmes qui ont fait la transformation. La transformation, par exemple, la pâte. Vous savez que la pâte d'arachide est un plat qui est très consommé au Mali. Il y a des femmes qui sont rentrées dans la transformation de la pâte d'arachide. Elles payent l'arachide, elles transforment en pâte, elles conditionnent et puis elles vendent à des clients. Il y a d'autres femmes aussi qui sont rentrées dans le développement du maraîchage dans les petits quartiers. Avec les fonds, ça leur a permis de se doter en intrants maraîchers, de cultiver des superficies conséquentes et de vendre leurs récoltes. Et une partie de leurs récoltes, parce que les maraîchages, c'est surtout la production de légumes, de fruits et de légumes. Et une partie de cette production est encore utilisée dans la famille pour la consommation alimentaire, améliorer un peu l'état nutritionnel de la famille. Donc il y a aussi des femmes qui ont acquis des équipements agricoles
des équipements agricoles tels que des charrettes, tels que des pelles de labour, entre autres. Donc le projet prend place au Mali, un pays islamique. Est-ce que les hommes ont manifesté des résistances culturelles face au projet? Non, ce projet, je peux dire que ce projet bénéficie au contraire du soutien total de la communauté. Non seulement les hommes, les époux, les femmes qui bénéficient des prêts, leurs enfants, mais aussi même les autorités locales et communales. En ce sens, les élus, l'équipe municipale qui est en place soutient beaucoup ce projet, mais les chefferies traditionnelles aussi soutiennent beaucoup ce projet. Donc, sur le plan de la résistance culturelle, le projet n'a eu aucun problème. Le Mali a subi de fortes transformations géopolitiques avec des problèmes internationaux. Est-ce que vous diriez que le Mali est un pays en paix? Moi, je dirais que le Mali est un pays en paix. En paix, même s'il faut reconnaître, honnêteté intellectuelle oblige qu'à présent, une des 3 régions du Nord reste sous occupation des djihadistes avec leurs complices des MNLA. Sur le reste du pays est vraiment calme. Il n'y a pas ces conflits dont on parle tant. Bien que récemment, il y a eu quelques camps militaires qui ont fait l'objet d'attaques, mais c'était vraiment des techniques de guérilla par des djihadistes. Sinon, en gros, le pays est calme. Seule une région, pour l'instant, la région de Kidal, reste encore dans les mains des MNLA, où les troupes, l'armée malienne notamment, est cantonnée. Sinon, tout le reste du pays est couvert entièrement par l'administration malienne et par les partenaires. Comment voyez-vous les rapports entre le Mali et l'Italie? Est-ce que vous pourriez nous livrer votre perception? Moi, je ne voudrais pas m'hasarder à parler trop de la coopération entre le Mali et l'Italie d'une manière générale parce que je ne maîtrise pas trop la coopération italienne. Tout ce que je sais, c'est ce qu'on fait avec TAMAT, qui est plutôt une organisation italienne que, on va dire, un organisme gouvernemental. Mais je sais qu'il y a des organisations italiennes qui sont aussi présentes sur le terrain. Et je sais aussi qu'il y a d'autres ONG qui bénéficient de financement de la coopération italienne. Mais particulièrement, mon ONG ne bénéficie pas de financement de la coopération italienne à travers, on va dire, les fonds gouvernementaux départementaux. Mais quant au reste de l'Europe, je sais que le pays bénéficie des soutiens, particulièrement l'organisation bénéficie des soutiens de la coopération allemande.